Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons étudier la communication managériale. Savez-vous que pour une majorité de managers, la communication fait partie intégrante de leur mission et qu'elle donne du sens à l'action collective? Formidable outil de performance, la communication managériale n'est pourtant pas toujours perçue comme telle. Pour quelles raisons d'après vous? Vous avez deviné, la communication est un exercice difficile. Bon nombre de filtres entravent à une bonne communication. Car entre ce que j'ai à dire, ce que je dis actuellement, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, ce que vous retenez et ce que vous répercutez, il existe au moins 8 possibilités de ne pas se comprendre. Mais si vous en êtes d'accord, essayons quand même. Analysons les composantes de la communication. Il en existe deux principales que sont la communication verbale et la communication non verbale. Regardons plus en détail ce schéma. Le paralangage représente plus de 90% des messages que nous envoyons à nos interlocuteurs. Alors, comment améliorer sa communication? Plusieurs outils permettent de mieux comprendre ses interlocuteurs et de mieux communiquer, tels que la ProcessCom, l'analyse transactionnelle ou encore la communication non violente. Prenons l'exemple de la conduite d'entretien, qu'il s'agisse d'un entretien d'intégration, de suivi de mission, de valorisation, de recadrage ou de reprise du travail. La conduite d'entretien comprend 3 étapes que l'on peut résumer ainsi: préparer, conduire, exploiter. Préparer un entretien, cela consiste d'abord à réfléchir au contexte dans lequel se situe l'entretien en répondant aux questions suivantes. Quels sont les faits? Quelles actions ont été menées? Il s'agit ensuite de définir les objectifs de l'entretien en déterminant l'objectif idéal et le point de non-retour. Comprendre la logique des acteurs en présence, leur mode de fonctionnement s'avère également nécessaire. Anticiper sur le contenu, quels arguments allez-vous développer, à quelles objections vous attendez-vous, quelles zones d'accord gagnant-gagnant pourriez-vous trouver. Et enfin, il s'agit de définir le lieu de l'entretien, les modalités de prise de rendez-vous. La conduite de l'entretien nécessite l'utilisation d'une communication claire et compréhensible. Le manager débute l'entretien par une introduction. C'est la prise de contact, puis le rappel du contexte et des objectifs de l'entretien, suivi de la définition des règles du jeu. La gestion de la relation nécessite d'utiliser l'écoute active, repérer les situations de stress, identifier les messages non verbaux, s'assurer de la bonne compréhension des messages. La gestion de la relation nécessite également d'échanger des signes de reconnaissance. Je suis d'accord avec toi, je comprends ta situation. Enfin, la conclusion permet de mettre en avant la progression de l'entretien au regard des objectifs visés ainsi que la qualité de l'échange. Il reste alors à exploiter cet entretien par un compte-rendu qui indique les décisions prises. Envoyé sous 48 heures maximum, le compte-rendu prévoit un suivi des actions avec des relances et des points d'étape. Lorsque vous annoncez de bonnes nouvelles, la communication est facile. Mais lorsque vous devez formuler une critique à un collaborateur, la communication s'avère plus compliquée. Il existe un outil de communication non violente qui facilite ce travail. Je veux parler du DESC. D comme décrire. Je décris de façon factuelle la situation ou le comportement qui me dérange. Pour cela, j'utilise le pronom personnel de la première personne du singulier, le « je ». E pour exprimer. J'exprime mes ressentis et mes besoins en utilisant les formules telles que « j'ai besoin de » ou « je ressens que ». S comme solutionner. Je suggère une alternative pour améliorer la situation ou le comportement qui me dérange. C comme conséquence. Je termine par indiquer à mon interlocuteur les conséquences positives probables du changement attendu. Prenons l'exemple suivant. Avec la crise sanitaire du Covid-19, un membre de votre équipe vous harcèle de questions quant à la reprise du travail.
Utilisons le desk. J'ai pris bonne note de tes questions concernant les conditions de reprise du travail. Je constate que tu m'as posé plus de 10 questions chaque jour et ce pendant plus de 3 semaines. À plusieurs reprises, je t'ai répondu que je manquais d'informations à ce sujet, faute de directives de la part du gouvernement. Mais tu as continué à me poser les mêmes questions chaque jour. Ton comportement commence à m'agacer. Je comprends ton inquiétude et ton besoin d'être rassuré. Sache que je ressens la même inquiétude, mais également une pression de ta part et j'ai pourtant besoin d'être respectée dans notre relation. Tu l'as bien compris, la période de crise que nous traversons est inédite. Nous devons nous adapter rapidement et je fais tout mon possible pour que nous puissions reprendre l'activité du service dans les meilleures conditions. De ton côté, je te demande de bien vouloir faire preuve de patience. Ainsi, cela nous évitera de générer du stress supplémentaire et nous pourrons reprendre le travail plus sereinement. Terminons par l'outil managérial par excellence, la conduite de réunion. La réunion est un outil d'animation indispensable. Elle réunit l'ensemble de l'équipe et permet de créer de la cohésion et de la cohérence au sein de l'équipe. L'intérêt est de profiter de la dynamique du groupe, de sa créativité et de créer un espace d'information, de dialogue ou d'échange. Mais attention, veillez à l'utilité et à l'efficacité de la réunion, car aujourd'hui, 9 réunions sur 10 s'avèrent inutiles. 2 cas de figure sont envisageables. Vous devez informer sur une décision sensible et y faire adhérer les membres de votre équipe. C'est le cas lorsque vous devez présenter un projet de changement ou trouver la solution à un conflit. La réunion permet alors de responsabiliser vos interlocuteurs en leur demandant un feedback immédiat sur les objectifs et les moyens engagés. Ou alors vous avez besoin de réfléchir à plusieurs pour enrichir les points de vue. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la réunion de résolution de problèmes, la réunion de production sur un dossier ou la réunion de créativité. Il est tout d'abord important de définir l'objectif de la réunion, car une réunion n'a de sens que si les objectifs sont clairs. Alors, souhaitez-vous informer, échanger ou résoudre un problème? Ensuite, réfléchissez à la liste des participants, des personnes qui soient directement concernées par les sujets à traiter, qu'il s'agisse de responsables, d'experts, mais surtout des personnes intéressées. La durée de la réunion est fondamentale, sachant qu'une réunion efficace dure entre 30 minutes et 1h30. Au-delà, la concentration des participants s'amenuise. Ensuite, assurez-vous de la logistique. Avez-vous besoin d'un vidéoprojecteur, d'un tableau de papier? Comment imaginez-vous la taille et la disposition de la salle? Qu'en est-il en termes d'éclairage? Et si vous optez pour une réunion à distance, n'oubliez pas de la planifier et d'expérimenter l'outil numérique correspondant. Enfin, vous allez rédiger une convocation précise indiquant les objectifs, l'ordre du jour, les participants, la date, l'heure, le lieu et la durée de la réunion. Vous joignez les documents supports en expliquant aux participants ce qu'ils devront avoir réalisé en amont de la réunion. Vous construisez un plan de réunion en identifiant les points difficiles et enfin, vous préparez les supports techniques d'animation. Nous vous conseillons d'éviter les comptes rendus détaillés. Privilégiez plutôt le plan d'action. Rédigez le compte rendu en temps réel au cours de la séance. Vous pouvez également nommer une personne, un rapporteur, en début de séance. Pour gagner du temps, vous pouvez préparer l'armature du compte rendu avant la réunion et diffuser le document sous 48 heures. Enfin, n'oubliez pas d'assurer le SAV de la réunion en suivant les actions menées et en relançant les participants en charge d'une action. Vous identifierez alors les difficultés rencontrées et proposerez des adaptations éventuelles. Il existe de nombreux outils de communication managériale. Nous avons étudié la conduite d'entretien, la formulation d'une critique et la conduite de réunion. Je vous propose maintenant d'expérimenter ces outils sur le terrain et je vous souhaite un vif succès dans vos pratiques managériales.